Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ancien modèle Lego sorti en 1990. Il s'agit du 6644, le Road Rebel, ou en français, en clair, le rebelle de la route, donc ça déconne plus du tout. Ça contient 68 pièces. À l'époque, ça coûtait environ 6 dollars, donc les 6 dollars de l'époque. Donc je sais pas combien ça fera en euros aujourd'hui, à peu près la même somme, je pense, dans les 4-5 euros. Enfin bref, un modèle entrée de gamme. Et surtout, ça ressemble à ceci. Voilà, donc, attendez, alors par contre, Choupi, t'es gentil, mais la focus, c'est pas en option, merci. Enfin, le focus, devrais-je dire. Voilà, donc, le petit mode d'emploi qui va bien. Et comme on peut voir, eh bien, le Road Rebel, qu'est-ce que c'est? C'est un peu deux véhicules en un, une voiture plus remorque. Et sur la remorque, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met une moto, voilà, qui peut être pilotée par notre brave bonhomme. Donc, le mode d'emploi, qu'on peut déplier comme ceci pour avoir une autre image de notre personnage à bord maintenant de sa voiture et avec la moto à l'arrière. Donc ça rend plutôt bien comme par le fameux décor un peu en carton à l'époque, donc qui rend vraiment bien, je trouve. Enfin, ça garde un charme certain par rapport aux versions 3D qu'on a maintenant. Là, c'est vraiment là, c'était vraiment le modèle, c'est vraiment une photo du modèle tel quel, quoi. Et donc, comme on peut voir, bon, le mode d'emploi qui est tout déchiré, ça se déplie un peu comme ça, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Vous construirez la remorque, la moto, la voiture. Ça semble plutôt logique pour un résultat qui ressemblera à ceci. Voilà. En attendant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, déjà, on met le mode d'emploi. Ah non, j'ai mis dans le bon sens, là. Oui, visiblement, j'ai mis dans le bon sens. Comme quoi. Eh bien, nous, oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reviewer ce modèle. Donc, on va commencer avec la figurine, simplement. Donc, notre brave gaillard, assez simple, donc, figurine d'époque, donc forcément, tête à sourire. Enfin, tu me diras d'époque. On va dire début, milieu des 90, déjà, on avait différents types de têtes qui étaient sortis depuis le temps, bien évidemment. Mais là, comme on a une tête à sourire, avec son habit S, comme vous pouvez le voir, donc bien sûr habit de pilote de course, ainsi qu'une casquette bleue qui va bien. Je vous rappelle, mes briques sont un peu, donc forcément, sur des traces un peu de morsures ou autre chose comme ça, c'est un peu, voilà, elles ont un peu subi l'épreuve du temps et de mon petit frère. À l'époque, bien sûr, maintenant il marque plus trop mes Lego parce qu'il a quand même un peu passé l'âge. Donc voilà, pour la figurine, il faut soulever quelqu'un avec un casque parce que forcément, quand on est en moto, il vaut mieux savoir se protéger. Donc on a un casque, voilà, un petit casque noir avec la visière transparente, rien de spécialement intéressant à noter, mais voilà, il vient au moins avec les deux petites choses, comme ceci. Ensuite, on va attaquer. Maxon attaquer, tiens. Bon, on va commencer du plus gros au plus petit, donc on va commencer avec la voiture. Tiens, donc la voiture tiendra sur une base toute faite comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc il y a une base avec plein de tenons, on met les roues dessus, et puis après on n'a plus qu'à compléter avec donc des plaques et différentes petites pièces pour donner la forme qu'on veut au véhicule. Donc comme par exemple ici, on casera deux plaques sur le côté, le petit volant qui va bien. On n'oubliera pas donc la portière ici pour refermer le côté, excusez-moi, portière qui pourra s'ouvrir donc comme ceci. Néanmoins, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait l'avant? On va faire l'avant, tiens. On va faire l'avant, donc en rajoutant une plaque 2x3 plus, comme vous pouvez voir ici, une 1x4 avec des petites pièces transparentes jaunes. Voilà, comme ça. Puis après, on mettra, comme vous pouvez le voir, une grosse pièce pentue, mais néanmoins avec une ouverture pour la roue, donc pour le garde-boue. Donc c'est pas une simple plaque pentue toute droite. Tout comme d'ailleurs, la matière est différente, elle est beaucoup plus lisse, donc les plaques, les briques d'époque 2x3 pentues avaient un peu un grain au niveau de la texture. Alors que là, avec ces pièces-là, c'est lisse. Et comme vous pouvez voir, on mettra la vitre de type un peu plus allongé, parce qu'il y a deux types de. Enfin, à l'époque, il y avait en clair, grosso modo, deux types de vitres avant pour les véhicules, des plus hautes et des plus basses, mais plus allongées. Et donc là, c'est ce qu'on a pris, la plus basse et la plus allongée, forcément, pour donner un aspect aérodynamique à l'ensemble. Enfin, donc maintenant on va pouvoir attaquer l'arrière. Donc l'arrière, à quoi il ressemble? Eh bien, c'est assez simple. Il va ressembler à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on mettra une pièce garde-boue. En dessous, une fois deux, plus une pièce avec l'accroche pour la remorque. Au-dessus, une sorte de aileron et puis des petites pièces lisses. Voilà. Ça, on va pouvoir le mettre à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas fini. En effet, ça, il faut le couvrir avec quoi? Eh bien, simplement avec, on retrouvera donc des petites lumières ici, des 1x4, et puis des petites pièces un peu grises comme ceci. Voilà. Après, on finalise ça avec un véritable aileron. Je veux dire, elle serait plus finale pour le siège, pour le dessus du siège. Donc on finissait avec un véritable aileron, assez simplement fait, mais que j'aime bien. C'est une pièce, donc comme vous pouvez voir, à charnière, plus une petite pièce lisse, une x 4. On la met ici, et comme ça, on a une sorte d'aspect un peu dynamique. Donc vraiment une voiture un peu de, je veux dire voiture de plaisance, c'est pas vraiment le terme, quoi. Est-ce que ce sera un roadster d'époque, ça? Je ne suis pas trop sûr, mais en bref, c'est un chouette cabriolet. Monoplace, forcément, vu que c'est du Lego d'époque. Souvent, c'est du monoplace. Donc comme ceci. Voilà, ton PC à côté est en train de rendre l'âme. Et donc comme je disais, les petites portières qui s'ouvrent, voilà. Donc ça ressemble à ça.
rapidement par rapport à une figurine. Et là encore, malgré moi, je n'ai pas fait les mesures avant la vidéo, donc on va faire en direct des petites mesures du véhicule. Donc grosso modo, de long, ça fait environ 7,8 cm, enfin 7 cm si on compte la partie qui ressort ici. Là, sur le côté forçant, ça fait 4 tenons, donc en clair, 3 cm, un peu plus de 3 cm. Et en hauteur, hop là, c'est gentil, ça fait aussi 3 cm. Donc 3, 4, 8, c'est ça? Alors, en termes de mesure. Et donc rapidement, si vous mettez le bonhomme dedans, quoi que dans le ballon, on le mettra dedans après. Hein. On va mettre d'abord le personnage sur la moto, puis après, comme ça évitera d'enlever, remettre. Maintenant, donc la remorque, assez simple. La remorque donc ressemble à ceci. Donc, hop là, comme ça. Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver, voilà. Donc comme on peut le voir, on aura cette pièce spéciale avec l'accroche boule, donc pour mettre, pour accrocher ça sur la partie qu'on a mis à l'arrière du véhicule, la voiture, tout simplement. Voilà. Et après, on aura une 2x6. Les deux pièces seront raccordées grâce à ces deux petites pièces-là, comme on peut le voir, avec des accroches ici, qui permettront de mettre cette petite pièce blanche, qui est en fait un pied. Hein, donc un pied pour mettre la remorque, pour la poser au sol quand elle n'est plus accrochée au véhicule. Voilà. Vous noterez aussi la présence des roues à ce niveau-là, ainsi que les petits feux donc de signalisation pour la remorque à ce niveau. Ensuite, eh bien, on va remonter. En clair, je vais prendre une 1x4 ici. Puis après, je vais prendre une pièce, comme vous pouvez le voir, un garde-boue, sur laquelle j'ai mis 3 pièces, 1x2 plus un tenon, hein, donc pour mettre la moto facilement. Et puis après, je n'ai plus qu'à mettre ça comme ceci, donc une pièce un peu spéciale, et comme vous pouvez le voir, qui suit parfaitement la forme en triangle amené par cette pièce-là. Donc c'est vraiment dans la continuité. Et au final, une remorque qui rend plutôt pas mal, je trouve, hein, qui a une bonne petite forme. Voilà, comme ceci. Donc après, niveau dimension, ça doit faire à peu près, être un peu plus grand niveau longueur, hein, surtout, parce qu'après, pour la largeur, c'est pareil que la voiture. Mais en longueur, voilà, c'est un peu de 9 cm. Comme ceci. Donc je vais pas faire... Si est-ce que vous voulez entendre la ronde de la remorque? Je suis sûr que ça doit être entendre la ronde de la remorque. Et surtout, si ça va me permettre de vous montrer un peu comment ça rend avec le pied mis comme ça. Et comme par ça ne bouge plus. C'est bien stable et tout. Donc c'est parfaitement stable. Voilà. Et enfin, donc, ce qui va demander le moins de construction, la moto. En effet, la moto, parce que la moto, si vous ne connaissez pas une moto Lego, enfin une moto d'époque, encore maintenant, ils ont changé le moule des motos. Hein, on a des vraies motos de sport ou des vraies motos de cross. Et bien donc la moto d'époque ressemble à ça, donc c'est vraiment un moule tout fait. Hein. On peut bien sûr par contre enlever les roues à l'avant ou à l'arrière, mais après pour le reste, un moule avec quelques tenons ici et là, donc par exemple à l'avant avec le chiffre 3, ou encore sur le côté là encore avec le chiffre 3 qui réapparaît plusieurs fois. Donc voilà pour la petite moto, hein. Donc rien de plus à dire là-dessus. Et donc à noter, si vous voulez, comme ça je le dirai après, et donc pour l'instant, ce qu'on va faire peut-être plus, c'est mettre le casque à notre bonhomme, comme ceci, voilà. On met ça ici, on met en avant, et donc voilà notre personnage sur sa moto, comme ça, voilà. Et donc, bah écoutez, maintenant il ne nous reste plus qu'à réunir tous ces éléments ensemble. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, les gens de la figurine, on l'a fait passer pile poil, on l'a fait coulisser là-dedans, donc ça fonctionne plutôt bien. Comme ça, voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'on va retrouver notre remorque, notre véhicule, donc comme ça. Donc, ça, je le mets ici, voilà. Puis après ça, je le mets, comme vous pouvez voir, j'ai l'accroche en dessous, le petit carré que vous pouvez voir ici, à ce niveau-là. Et puis après, le casque, je le mets. Alors, attendez, il faut que je trouve un truc pour mettre. Voilà, il devrait bien tenir. J'aime bien, c'est d'avoir pouvoir mettre le casque à l'avant du véhicule. C'est plutôt cool, je trouve. Comme ça, au moins, il ne traîne pas par terre. Et après, on n'a plus qu'à mettre notre figurine dans le véhicule. Et voilà pour le Road Rebelle. Bon, c'est pas vraiment un méga rebelle, il est quand même assez coloré et tout. Et il a l'air très violent avec cette tête à sourire. Mais voilà pour donc le Road Rebelle sorti en 1990. Et donc, bah, franchement, je veux dire, c'est un de ces modèles Lego avec le petit combo, voilà, véhicule plus moto, deux véhicules en un. Bien sûr, maintenant, Lego a recommencé à refaire ce type de véhicule-là dans les dernières années. Hein. Je me souviens qu'ils avaient fait une sorte de 4x4 qui transportait une remorque avec deux motos de cross, voilà. Donc, bah, ça, au final, c'est un peu leur ancêtre, même si je pense qu'il y a des modèles un peu de ce type-là sortis auparavant. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup, voilà, parce que je trouve que c'est un modèle qui a plusieurs fonctionnalités, qui à l'époque coûtait pas non plus une grosse somme. Donc voilà, on a soit le petit véhicule avec la voiture que j'aime particulièrement parce que j'aime bien ce côté dynamique et rouge, donc avec la petite
côté un peu, enfin la pente ici, qui va de pair avec l'aileron à ce niveau-là. L'aileron, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est pas un aileron vraiment tout simple, c'est vraiment, enfin c'est pas un aileron tout simple, c'est pas une pièce toute faite. C'est simple, mais ça fonctionne bien, quoi. Cette espèce d'aspect un peu carré qui prend toute la longueur du véhicule, enfin la largeur, devrais-je dire plutôt, la largeur du véhicule. Moi, j'aime assez, voilà, donc c'est un bon petit véhicule. Il paye pas trop de mine, mais il fait bien ce qu'on lui demande de faire. La remorque fonctionne plutôt bien. Alors par contre, effectivement, elle est un peu énorme par rapport au, au véhicule à la voiture, parce que comme vous pouvez le voir, avec cette partie-là, forcément, on gagne plein de centimètres qui bah, aurait pu être un peu coupé, entre guillemets. Mais non, je trouve qu'elle fonctionne bien, avec la petite accroche qui va bien, la forme en triangle là qui rend plutôt pas mal. Et enfin la moto, pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment un véhicule, un moule, mais néanmoins ça rajoute vraiment à la jouabilité de l'ensemble. Donc voilà, moi, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, c'était un modèle Town, donc ça effectivement, je ne vais pas préciser le thème en début de review, mais c'est du Lego Town, hein, donc c'est l'ancêtre de Lego City. Et d'ailleurs, avant Lego City, il y avait Lego World City, si je dis pas de bêtises, alors World Town, je ne me souviens plus. Bref, quoi qu'il en soit, un set Lego Town Town, devrais-je dire, faut que je prenne l'accent, qui selon moi est fort sympathique. Voilà. Même si après, c'est vrai qu'effectivement, au final, ce que vous voyez sur l'image, c'est ce que vous avez, quoi. Il n'y aura pas de petites fonctions en plus, il n'y aura pas de petits mécanismes et tout, mais néanmoins, il fait tout bien très propre, quoi. Le petit véhicule avec les roues et une petite portière qui s'ouvre, la remorque qui peut être posée de façon stable quand on est pas accroché au véhicule et qui bien sûr tient la moto, et enfin la moto qui permet de mettre le casque et bien sûr d'être piloté quand on est bonhomme dessus. Donc au clair, vraiment, j'ai envie de dire, c'est simple, c'est efficace, c'est fonctionnel. Donc bah écoutez, voilà, moi j'aime bien. Et puis bah vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, si vous avez des questions, des commentaires ou votre avis à donner sur ce petit véhicule, eh bien n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais bien sûr, eh bien, vous pouvez passer en attendant une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Bien vous porter, c'est pas trop mal, c'est plutôt important même. Et puis après, bah, nous, bah, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, voilà. Merci à tous et à la prochaine. Salut.